Bonjour, chers amis de la chaîne História do Brasil como você nunca viu, c'est-à-dire l'histoire du Brésil comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui, nous voulons vous raconter l'histoire de la mort et des funérailles en France de Dona Isabelle I, impératrice du Brésil en exil, comtesse II par son mariage, la très populaire princesse Isabelle. Le 10 novembre 1921, un jeudi, Dona Isabelle, qui était déjà affaiblie et se déplaçait en fauteuil roulant, en raison de problèmes cardiaques, elle avait 75 ans, mais elle semblait en avoir 90 ans, car elle avait beaucoup souffert de la mort de ses deux fils, dont Louis et dont Antoine. Dona Isabelle donc voulut prendre l'air dans le parc du Château d'Eu, en Normandie, où elle avait vécu une grande partie de son exil du Brésil. Elle attrapa un gros rhume et resta alitée. Le samedi, son état empira et Monseigneur René Delair, l'aumônier de la famille, lui donna les saints sacrements. Le dimanche, son organisme réagit favorablement et la famille impériale pensa qu'elle irait mieux. C'est ce qu'on appelle généralement le chant du cygne au Brésil. Le lundi à 9 heures, elle fit une syncope. La famille demanda au régisseur de la famille, Albert Latapie, d'aller chercher à la pharmacie une injection de caféine que le médecin, le docteur Durier, avait prescrit. Elle se réveilla, ouvrit grand les yeux et expira peu après. Il était 9h50 du matin, le 14 novembre 1921, un début de semaine calme dans la ville et au château d'Eu. Dona Isabelle mourut de faiblesse cardiaque, de congestion pulmonaire et d'une crise d'urémie, comme écrivit Don Gaston, qui est né prince Gaston d'Orléans et comte d'Eu, petit-fils du roi Louis-Philippe, à son amie sœur, Dona Amanda, baronne de Loreto. L'urémie serait aujourd'hui plus communément appelée insuffisance rénale en raison de l'excès d'urée. Les cloches de l'église Notre-Dame et Saint-Laurent d'Eu, qu'on appelle la collégiale, sonnaient sans cesse pour la comtesse d'Eu. La population édoise aimait beaucoup Dona Isabelle, qui était une bienfaitrice en œuvre de charité dans toute la France. Le corps de Dona Isabelle fut embaumé le lendemain et une chapelle ardente fut installée dans le château, à l'intérieur de sa propre chapelle, afin que l'on puisse venir la voir et que la famille puisse se recueillir. On plaça dans ses mains le crucifix qui lui avait été donné par le pape Léon XIII. Le vendredi 18, l'église d'Eu reçut l'archevêque de Rouen et primat de Normandie, Monseigneur André Dubois de la Ville-Rabelle, pour célébrer la messe d'obsèques et faire souvenir de la vie et l'œuvre de celle qui fut connue comme la rédemptrice de l'histoire du Brésil, après qu'elle avait signé la loi d'or, l'abolition de l'esclavage en 1888. La République du Brésil, dirigée par le président Epitácio Pessoa, qui avait suspendu le bannissement de la famille impériale, décréta un deuil officiel de 3 jours dans le pays. Le royaume d'Espagne déclara 15 jours de deuil officiel. L'ambassadeur du Brésil à Paris, Miguel Gaston da Cunha, représentant notre pays aux funérailles, auxquelles ont assisté des centaines de Français et des membres de la communauté brésilienne en France. Lors de la messe, célébrée par l'archevêque et plus de 10 prêtres, les drapeaux impériaux brésiliens recouvraient le cercueil de Dona Isabelle. Les corbillards étaient suivis par les sœurs du Bon Secours et les employés du château, bien sûr, puis par son époux, Don Gaston, le seul fils survivant, Don Pedro de Alcântara, ses belles-filles et ses petits-enfants. Viennent ensuite les barons de Muritiba, qui à la cour en exil étaient quelque sorte de grands chambellans, la famille Calogero, la famille de Barral Monferrat, la famille Fonseca Costa da Penha, ainsi que de nombreux nobles français. Le maire de Paul Bignon, un important député et puis sénateur français, était présent avec tout son secrétariat et d'autres autorités régionales de Normandie. Des délégations de pompiers militaires, de policiers civils, d'écoliers, bref, toute la ville était là. La traditionnelle maison de pompes funèbres Henri de Bourgneul embellit l'intérieur de l'église, comme elle l'avait déjà fait pour les funérailles de Don Pedro II en 1891. De là, le cercueil de Dona Isabelle fut transporté en train à Paris, où un nouveau service funèbre
fut organisée dans la chapelle de la Compassion, boulevard de Verdun. Le 22 novembre, le cercueil arriva à la chapelle royale Saint-Louis de Dreux pour l'enterrement. Ce n'est qu'en 1953, 32 ans après sa mort, que le Brésil répatriera son corps. En d'autres termes, c'était 32 ans d'exil dans la vie, plus 32 ans d'exil après sa mort. Mais ceci, c'est une autre histoire. Toutes les informations de cette vidéo proviennent du livre Alegrias e Tristezas, estudos sobre a autobiografia de Dona Isabel do Brasil, ou en français, Joies et Tristesses, des études sur l'autobiographie de Dona Isabel du Brésil, de l'historienne et archiviste Fátima Argon et de l'historien, avocat et indigéniste Bruno Antunes de Cerqueira, publié en 2019 et diffusé dans tout le Brésil et au Portugal. Le livre est malheureusement épuisé, mais nous voulons faire une nouvelle édition. Enfin, nous voulons remercier l'Association des Amis du Musée Louis-Philippe du Château d'Eu pour toutes ses aides amicales à notre institut. Surtout l'année dernière, quand nous avons organisé avec le Musée impérial et l'Institut historique de Petropolis les événements académiques sur les 175 ans de la naissance et les centenaires de la mort de Dona Isabel. Les vidéos sont disponibles ici sur YouTube. Regardez toutes les vidéos sur la chaîne História do Brasil como você nunca viu et découvrez le travail de l'Institut culturel Dona Isabel en accédant à www.idisabel.org.br. Merci.